Monsieur Koulibaly, Madame Koulibaly, vous êtes en ablution, j'espère. Oui, imam. Oui, imam. Donc, on peut commencer. Bon, imam, nous rencontrons un sérieux problème dans notre couple. Je suis ingénieur en bâtiment et ma femme est chef des services dans un grand hôpital. Conclusion, nous sortons tous les deux le matin et revenons le soir épuisés. Dieu merci que nous n'avons pas encore d'enfants pour le moment. Voici un peu le contexte. Maintenant, le problème dans tout ça, c'est qu'elle n'a pas le temps pour moi. Elle est toujours à l'hôpital avec ses patients. Le plus souvent, quand j'ai besoin d'elle, elle est toujours épuisée. Et lorsqu'elle accepte finalement de... Ce n'est pas avec passion. Voilà pourquoi je lui ai dit que j'aimerais prendre une seconde épouse qui jouera le rôle de femme au foyer. Mais elle refuse. Donc je lui ai dit soit je prends une seconde épouse, soit je divorce. Madame Koulibaly, voulez-vous dire quelque chose? Imam, je me rappelle comme si c'était hier. Quand mon mari et moi flirtions, je lui ai dit que je ne veux pas d'une coépouse. C'est vrai que l'islam permet à l'homme de prendre jusqu'à 4 femmes. Et je respecte cela, mais je ne souhaite pas que mon mari soit dans ce registre, car je suis de nature très jalouse. Donc nous nous sommes entendus sur cette base avant notre mariage. Et voilà quand il m'a sorti cette idée de prendre une seconde épouse. Imam, je me suis sentie trahie. Il n'a pas respecté sa parole. Imam, au tout début de notre mariage, elle n'était pas chef de service. Elle n'avait pas toutes les responsabilités qu'elle a actuellement. Donc elle avait suffisamment le temps pour notre couple. Notre problème a commencé depuis qu'elle a changé de poste au boulot. Imam, j'ai perdu ma mère parce que les médecins qui s'occupaient d'elle étaient motivés uniquement par de l'argent. Dès lors, je voulais devenir à tout prix médecin pour éviter à certaines personnes de ressentir cette douleur immense que j'ai connue. Maintenant que je suis chef de service, c'est pour moi une opportunité de prouver ma valeur et d'aider le maximum de personnes. Mais en voulant aider le maximum de personnes, vous oubliez la première personne qui a besoin de votre aide, votre mari. Imaginez que votre mari tombe malade tout de suite et que sa maladie nécessite les meilleurs soins qu'il faut. N'est-ce pas vous-même qui vous occuperez personnellement de son cas? Sachez que votre mari est votre premier patient. Si vous avez réussi à sauver des vies au détriment de celle de la personne qui partage votre couche, vous n'avez absolument rien fait. L'aumône que l'on fait à sa famille est 1000 fois meilleure que celle qu'on donne à un pauvre dans la rue. Donc, par extension, l'attention que l'on porte à son mari est 1000 fois meilleure que celle qu'on apporte à ses patients. Si vous savez que vous ne pouvez pas supporter une coépouse, alors faites en sorte que l'idée de polygamie ne traverse jamais l'esprit de votre mari. Faites en sorte que il vous mange dans le creux de votre paume. Faites en sorte que votre mari vous considère comme son monde. Et pour cela, vous devez absolument lui donner l'attention que vous donnerez au meilleur de vos patients. Faire l'amour n'est pas forcément un signe d'attention. Si le mariage se limitait à faire l'amour, je pense que le taux de divorce aurait été élevé que ce qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, vous êtes face à un dilemme. Soit vous choisissez de donner à votre mari l'attention qu'il mérite, soit vous divorcez. Dans le cas du divorce, je vous assure que vous ne rencontrerez aucun homme bien sur cette terre qui va accepter que sa femme ne lui donne aucune attention à cause de son boulot qui consiste à sauver des vies. Un boulot noble. Votre mari pouvait faire comme des millions d'hommes. Il pouvait entretenir une maîtresse dans votre dos. Mais comme c'est un musulman qui a la crainte de Dieu, il a évoqué l'idée d'une seconde épouse. Et je pense qu'il a fait pour que vous vous rendiez compte à quel point il se sentait délaissé. C'est bien ça, monsieur Koulibaly. Oui, maman. Je n'avais pas l'intention de prendre une seconde épouse. Vous êtes très sage. Ah là appartient la sagesse infinie. C'est lui le connaisseur du monde visible et invisible. À lui appartiennent tous les beaux noms. Rien ne lui échappe dans les cieux ou sur la terre, fût-il le poids d'une molécule ou même plus petit que ça. Madame Koulibaly, vous décidez quoi entre ces trois options? Option 1. Vous prenez soin de votre mari comme il se doit. Option 2. Imam, option 1.
Mais laissez-moi terminer. Non, imam. Option 1. Je vais m'occuper de lui. D'accord. Donc, je vais vous demander de prendre le Coran et de répéter des paroles après moi. Ça vous va? Oui. D'accord. Prenez le Coran et répétez ces paroles avec moi. Je jure par Allah, Je jure par Allah, celui qui a révélé le Coran avec la vérité, celui qui a révélé le Coran avec la vérité, que je vais prendre soin de mon mari. que je vais prendre soin de mon mari. En cas de non-respect, En cas de non-respect, je lui donne je lui donne la permission de prendre une seconde épouse.